Donc, on s'en va comme ça, disposer dans la salle d'incubation. Je précise que tous ceci sont des salles d'incubation, mais on va disposer dans l'autre salle-ci. Lorsque on a ensemencé et on a attaché la ballotte comme ceci, en laissant quelques trous d'aération là, c'est vrai que ce n'est pas aussi prudent que ça, mais on est obligé de laisser les trous pour que les cellules puissent respirer normalement. Sinon, la chaleur et les gaz carboniques vont s'accumuler dans la ballotte et le mycélium va mourir. Donc, on arrive là, on dispose tout simplement la ballotte dans la salle d'incubation ainsi, où ça va passer 3 semaines. Voilà, donc votre ballotte va passer 3 semaines dans la salle d'incubation ainsi. Et au cours de ces 3 semaines, vous n'allez pas laisser votre ballotte, ou du moins votre champignon abandonné à elle-même. Au cours de ces 3 semaines, vous allez passer tous les 3 jours ou bien tous les 2 jours, vérifier que la colonisation a bien démarré et que tout se porte très bien. Vous allez vérifier que votre salle, ou du moins vos ballottes, ne sont pas attaquées par les prédateurs tels que les souris et les cafards, parce qu'il faut préciser que ces prédateurs adorent cette affaire, surtout le mycélium. Le mycélium sent tellement bon pour la souris que ça peut l'attirer à plus de 300 mètres. Donc, lorsque vous avez disposé vos paquets dans la salle d'incubation, n'attendez même pas que les ballottes soient attaquées pour que vous puissiez mettre les appâts des souris. Mettez même avant de mettre votre ballotte dans la salle afin de pouvoir avoir une bonne production. Voilà, donc vous allez donc laisser ça 3 semaines et vérifier tous les 2 ou 3 jours. Et après cela, vous allez tout simplement venir retirer. Donc, 3 semaines après, nous allons aller dans notre salle d'incubation et constater que notre ballotte s'est comportée de manière magique, comme vous voyez là. Voici pourquoi je vous ai dit que généralement, il faut lutter contre les prédateurs. Voici comme ça une souris qui a essayé d'attaquer notre ballotte. C'est vrai qu'elle est arrivée un peu tard, ça avait déjà colonisé. Parce qu'il faut préciser que généralement, lorsque ça a colonisé, la souris ne peut plus rien faire. Même si elle vient manger, ça va plus créer de contamination sur notre ballotte. Voilà. Donc, après 3 semaines, vous allez entrer dans votre salle et voir les ballottes qui se comportent ainsi. C'est devenu tellement dur. Plus qu'un ballon, lorsqu'on tape là, ça résonne comme un ballon. La colonisation a donc réussi à 100%. Donc, ce que vous allez faire lorsque vous la retirez de la salle, c'est tout simplement de la scarifier. Vous allez scarifier votre ballotte là en désordre. Vous allez scarifier la ballotte en désordre. Scarifier la ballotte. Scarifier. Je précise que si vous voyez quelque chose noir en bas, c'est pas parce que la ballotte a été contaminée, mais c'est juste parce qu'il y avait légèrement un excès d'eau. Donc c'est cette humidité là qui s'est accumulée. Vous voyez donc comment l'excès d'humidité peut vous détruire un paquet. Mais ceci n'a connu aucun problème. Mais si c'était légèrement plus grand que ça allait envahir tous ces bas là. Donc ce qu'on va faire, on va aussi scarifier cette partie là avant de disposer sur l'étagère. Donc une fois qu'on a scarifié, donc on dispose tout simplement, on va donc aller dans la salle de fructification. Nous sommes déjà ainsi dans la salle de fructification. Je rappelle que j'ai porté la ballotte dans la salle d'incubation. On va la disposer sur les étagères de la salle de fructification où on va maintenant doser l'eau. On va arroser matin et soir avec soit un pulvérisateur ou un brumisateur. Je vous ai dit ici, nous produisons en quantité industrielle. Nous sommes obligés d'utiliser le brumisateur pour pouvoir humidifier ces salles. Sinon, en arrosant seulement, nous ne pouvons pas nous en sortir. À votre niveau, vous pouvez soit utiliser juste un pulvérisateur de 5 litres, soit de 8 litres, soit de 15 litres, en fonction de la taille de votre projet. Pour ceux qui n'ont pas de pulvérisateur, vous pouvez juste porter l'eau dans la bassine là, vous aspergez ou bien dans un seau, vous aspergez sur vos ballottes pour que ça puisse fructifier et vous venez tout simplement faire la récolte. Une semaine d'arrosage après, vous allez constater l'apparition des primordiaux qui sont en quelque sorte les bébés champignons
une semaine d'arrosage à peu près, vous allez constater l'apparition des bébés champignons ainsi. Donc, ils vont d'abord commencer comme ceci. Après, ils vont prendre cette forme. Et avec le temps, vous allez constater que les enfants vont grandir et vont devenir des adultes, comme ceci. Donc, une fois que vous allez constater que vos enfants ont déjà atteint la maturité ainsi, c'est-à-dire environ 5 jours après, parce qu'il faut préciser que lorsque il y a déclenchement de la fructification ainsi, il faut attendre entre 3 et 5 jours pour avoir un champignon mature ainsi. Et lorsque vos champignons ont donc atteint cette maturité, il faut procéder à la récolte. Pour récolter, c'est très simple. Vous portez juste votre ballotte. C'est si c'est au choix, vous pouvez porter votre ballotte. Je suis obligé de porter la ballotte parce qu'il faut que la caméra filme bien. Vous allez juste porter votre ballotte. Vous allez tenir votre grappe de champignons ainsi et tout simplement la détacher du paquet. Lorsque vous détachez le champignon ainsi du paquet, vous allez disposer la ballotte sur l'étagère et une fois que vous aurez récolté totalement vos champignons, vous allez encore procéder à l'arrosage de vos ballottes. Et le champignon, une fois qu'il a été récolté, vous pouvez soit transformer cela pour obtenir des produits dérivés tels que le vin, tels que le lait de toilette, tels que le savon ou encore la crème pour faire pousser les cheveux, ou bien vous pouvez le commercialiser ou encore vous pouvez tout simplement le consommer ou le sécher pour les personnes qui n'ont pas directement les clients. Pour les personnes qui n'ont pas directement des clients et qui veulent vendre les champignons, vous pouvez tout simplement sécher vos champignons, soit au soleil, soit avec un séchoir électrique pour pouvoir conserver vos champignons même pendant 1 an et plus et trouver le client au moment venu. Mesdames, messieurs, chers musiculteurs, chers passionnés des projets musicoles, c'est donc la fin de cette phase, ou du moins la fin de cette formation consacrée à la production des champignons comestibles. Bonne dégustation et si vous avez des lacunes, n'oubliez pas tout simplement de nous contacter via le numéro qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous au deuxième module qui est consacré à la multiplication des semences, qui est une denrée qui bouffe presque 70% de votre budget, comme je vous l'ai dit, lorsque vous vous lancez dans ce projet. Et on va terminer justement notre formation par la transformation des champignons en des produits dérivés tels que le lait de toilette aux champignons, le vin moelleux aux champignons, la crème pour faire pousser les cheveux aux champignons et même le thé aux champignons.